Partage d'un et de 2 épisodes extraordinaires. Bonjour Maëlys, merci de ta proposition. Et voici le partage. Alors j'étais dans un magasin de bricolage au rayon des luminaires et il y a un gars qui s'approche et on discute. Et très rapidement il me parle de sa maison et d'une forme blanche qui apparaît et disparaît dans sa maison. Et pour lui, sa maison est habitée, il me semble bien, sa grand-mère, une maison familiale. Voilà. L'après-midi se passe, il me semble bien que j'ai des picotements dans le dos. Et je me dis, ça se trouve, j'ai chopé la grand-mère en rigolant, mais faut savoir que les entités, les fantômes, tout ça, c'est vraiment le truc qui me faisait le plus peur. Et vient le soir, la nuit, je dors dans une caravane toute seule. C'est la fin de l'hiver. Et je vois comme ça, cauchemar, des mains qui essayent de rentrer dans mon espace, dans l'espace intérieur, et avec des visages comme ça qui me font très peur. Et je sais que la peur et la lumière peuvent pas cohabiter, soit on est dans la lumière, soit on est dans la peur. Et j'ai pas du tout envie de me laisser traverser par la peur, ma plus grande peur. Et j'appelle la lumière. J'appelle la lumière, je ne veux être que lumière, boule de lumière, que de la lumière. Et je ne pense qu'à ça, et toute mon attention est concentrée sur la lumière, et il n'y a plus de peur possible, et voilà, je laisse pas rentrer la peur. Et d'un coup, mise en conscience, je réalise que l'entité, pour m'atteindre, pour me toucher, elle doit monter dans la lumière. Elle peut pas m'atteindre en étant entité qui me fait peur si je suis dans la lumière. Et du coup, je continue et paf, explosion de lumière, et avec cette certitude-là que l'entité est passée dans la lumière. Bon, il faut savoir que tout ça n'est qu'illusion et que c'est un merveilleux épisode que la vie m'a envoyé pour traverser, pour oser voir, percevoir une de ma plus grande peur. Et le lendemain, ou le surlendemain, je fais la queue comme ça dans un supermarché avec les enfants, et à côté, dans la queue d'à côté, il y a un bébé dans le chariot qui pleure. Il y a la maman à côté qui dépose tout ce qu'il faut pour à la caisse. Et le bébé pleure. Et je me sens comme ça, je sens des picotements de partout dans le corps. De la tête aux pieds, des pieds à la tête, je suis en vibration, je me sens interpellée par ce bébé, et quand c'est des picotements comme ça de partout, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui me parle, et il y a quelque chose à comprendre là. Et tout ce que je peux faire pour aider ce bébé, c'est de me placer dans la paix, d'être à l'intérieur et de respirer la paix. C'est depuis cet espace-là intérieur que je suis la plus à même d'aider ce bébé à traverser cet épisode de pleurs. Et je continue à vibrer très fort. Et instantanément, le bébé s'arrête de pleurer. Je continue comme ça à respirer, et la maman passe à la caisse. Et d'un coup, mise en conscience. Mais il devait y avoir un jumeau. Ce bébé devait avoir un jumeau. Et le jumeau a dû mourir. Et là, hop, il était passé dans la lumière.
Et voilà, c'était une évidence pour moi. Et je continuais à vibrer, mais ça s'était calmé à l'intérieur. La mise à conscience était faite. Voilà, 2 épisodes extraordinaires sur le chemin de l'éveil de la conscience, en sachant encore une fois que tout ça n'est qu'illusion, mais que la vie parfaite m'a mis ça sur le chemin pour dépasser ce que j'avais à dépasser, m'aider. Merci à la vie pour le cadeau, et merci à Maëlys de me permettre de partager ça en vidéo. Au revoir.